Job, chapitre 1. Il y avait, au pays d'Out, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. » Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça. La foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. 3 bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux, et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné, lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. » Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché, et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job 2. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. »
Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel, et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau, qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter, et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas, et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Job 3. Après cela, Job prit la parole et se mit à maudire le jour de sa naissance. Il parla en ces termes. « Que périsse le jour où je fus enfanté, et la nuit qui a dit, « Un garçon est conçu. » Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui. Qu'une profonde obscurité et d'épaisses ténèbres le réclament pour elle. Que des nuées pèsent sur lui, que des éclipses de soleil le chargent d'épouvante. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année, et qu'elle n'entre point dans le compte des mois. Que cette nuit-là soit stérile, et que nul cri de joie n'y résonne jamais. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent les jours, et savent réveiller le grand monstre marin. Que les ténèbres masquent ces astres du matin. Oui, qu'elle attende en vain la lumière du jour, et qu'elle ne voit pas l'aurore s'éveiller, pour n'avoir pas fermé le ventre maternel et n'avoir pas caché le malheur à mes yeux. Pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je expiré en sortant de ses flancs? Pourquoi ai-je trouvé 2 genoux accueillants et une mère pour me donner le sein? Car maintenant je serai couché et tranquille. Je dormirai, je me reposerai, en compagnie des rois et des grands de la terre qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments dont il ne reste que des ruines, avec les chefs des princes, ceux qui détenaient l'or et entassaient l'argent dans leur demeure. Je n'existerai pas tel l'avorton enfoui sous terre, tel un enfant qui n'a pas vu le jour. Là, ceux qui sont méchants cessent de tourmenter, et ceux qui sont à bout de force peuvent se reposer. Les prisonniers, de même, se trouvent là paisibles, car ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Petits et grands sont là, et de son maître l'esclave est affranchi. Pourquoi, oui, pourquoi donc donne-t-il la lumière à ceux qui souffrent? Pourquoi donner la vie aux hommes accablés? Ils attendent la mort, et elle ne vient pas. Alors qu'ils la recherchent plus que tous les trésors, ils seraient pleins de joie, et ils jubileraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre parce que Dieu lui-même le cerne de tous les côtés? Car mes gémissements ont remplacé mon pain, et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai plus de tranquillité, pas de relâche, pas de repos. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Job 4. Alors Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Peut-on risquer un mot? Tu es si abattu. Mais qui peut garder le silence? Tu as instruit beaucoup de gens, et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait, et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. La crainte que tu as de Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance?
Cherche dans ta mémoire. Quel est donc l'innocent qui jamais a péri? Où sont les hommes droits qui ont été anéantis? D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Sous le souffle de Dieu, les voilà qui périssent. Dans son courroux, il les consume. Le lion a beau rugir et le fauve gronder, ils sont brisés, les crocs des lionceaux. Le lion périt faute de proie, les petits de la lionne sont dispersés. Un oracle furtif s'est glissé jusqu'à moi, et mon oreille en a saisi le murmure léger. Pendant les visions de la nuit, au milieu d'un flot de pensées, à l'heure où un profond sommeil s'empare des humains, un frisson d'épouvante a parcouru mon corps, tous mes os en tremblèrent. Un esprit effleura ma face, hérissant les poils sur ma peau. Il se tenait debout. Je ne pus reconnaître à quoi il ressemblait, mais cette apparition resta devant mes yeux. J'entendis une voix qui murmurait tout doucement. Un humain serait-il plus juste que son Créateur? Un homme peut-il être plus pur que Dieu? Si en ses propres serviteurs Dieu ne peut se fier, et si même en ses anges il trouve des défauts, à plus forte raison il ne peut se fier aux pauvres créatures habitant dans des corps d'argile, qui ne sont que poussière, et qu'on peut écraser comme des vermisseaux. Entre le matin et le soir, ils sont réduits en poudre. Sans qu'on y prenne garde, les voilà qui périssent. Les cordes qui tenaient leur tente sont soudain arrachées, et c'est ainsi qu'ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Job 5. Maintenant donc, appelle, pour voir si quelqu'un te répond. À quel saint ange t'adresseras-tu? Car c'est l'emportement qui tue un insensé, c'est la colère qui fait périr le sot. Sans doute, j'ai vu l'insensé étendre ses racines, mais j'ai soudain maudit son lieu d'habitation. Que ses fils soient privés de tout soutien, écrasés en justice, sans personne pour les sauver. Ce qu'il a moissonné, qu'un affamé le mange et vienne l'enlever jusque dans les épines. Oui, que des gens avides engouffrent sa fortune. Le malheur, en effet, ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol, car l'homme naît pour la souffrance, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oui, c'est à Dieu que je présenterai ma cause. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait comprendre et des prodiges innombrables. C'est lui qui fait tomber la pluie sur la surface de la terre et qui répand les eaux à travers les campagnes. Ceux qui sont abaissés, bien haut il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Il déjoue les intrigues des plus rusés, de sorte que leur main ne peut assurer leur salut. Il attrape les sages au piège de leur propre ruse, et les projets des plus perfides, il les prend de vitesse. En plein jour, il rencontre de profondes ténèbres. À midi, il tâtonne comme à la nuit tombée. Il arrache le pauvre de l'épée de leur bouche, il sauve l'indigent de la main du puissant. Ainsi le miséreux a de quoi espérer, et la perversité a la bouche fermée. Ah, certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant. Car Dieu inflige la blessure, mais il la pense aussi, et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. 6 fois, dans la détresse, il te délivrera. Dans 7 calamités, le mal t'épargnera. Au temps de la famine, il te gardera de la mort, au milieu du combat, il te préservera du glaive. Tu seras à l'abri du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre à venir. Tu pourras te moquer de la dévastation comme de la disette, et tu n'auras pas peur des animaux sauvages. Un pacte te liera aux pierres de la terre, et quant aux animaux sauvages, ils seront en paix avec toi. Tu verras le bonheur régner dans ta demeure. Quand tu visiteras tes troupeaux au bercail, rien n'y fera défaut. Tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse, et ta progéniture poussera comme l'herbe. Tu entreras dans le sépulcre, dans la mûre vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Oui, nous l'avons examiné. Cela est bien ainsi. Écoute donc ces choses, et fais-en ton profit. Job 6. Job prit la parole et dit : Ah, si mon affliction pouvait être pesée, et s'il était possible de mettre toute ma misère sur les plateaux d'une balance, assurément mon malheur est plus pesant que le sable des mers, c'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Car les flèches du Tout-Puissant sont plantées dans mon être,
et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'envoie. Un âne se met-il à braire pendant qu'il broute l'herbe tendre? Un bœuf se met-il à mugir quand il est devant son fourrage? Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la saveur dans le blanc d'œuf? Ce qu'autrefois je refusais est devenu ma nourriture. C'est là mon pain, même s'il me répugne. Ah, qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère, que Dieu consente à m'écraser, qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai du moins un réconfort, et je tressaillirai de joie au sein de tourments implacables, car je n'aurai trahi aucun des ordres du Dieu saint. Pourquoi espérerais-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore vu la fin qui m'attend? Du roc ai-je la résistance? Mon corps est-il de bronze? Épuiserai-je encore en moi des ressources pour m'en sortir? Toute aide m'est ôtée. L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami, oui, même s'il cessait de craindre le Tout-Puissant. Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est à sec. Lorsque la glace fond et que les neiges s'engloutissent en eux, ils charrient des eaux troubles. Mais à la saison sèche, leurs cours tarissent. Quand viennent les chaleurs, ils s'éteignent sur place. Pour eux, les caravanes dévient de leur chemin. Elles vont s'enfoncer loin dans les solitudes, et elles y périssent. Les caravanes de Théma les cherchent du regard, les convois de Saba comptent sur eux. Mais ils sont pleins de honte d'avoir mis leur espoir en eux. Arrivés jusqu'à eux, ils étaient tout penauds. C'est là ce que vous êtes pour moi en ce moment. En voyant mon malheur, vous êtes pris de peur. Et pourquoi donc, vous ai-je dit? Donnez-moi de vos biens et, de votre fortune, payez une rançon pour me faire échapper aux mains de l'adversaire et pour me délivrer du pouvoir des tyrans? Faites-le moi savoir, et moi, je me tairai. En quoi ai-je failli? Faites-le moi comprendre. Ah, combien seraient-ce efficaces des discours équitables! Mais à quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer de simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré? Sur un orphelin même, vous iriez vous ruer et feriez bon marché de votre ami intime. Mais veuillez cependant me regarder en face. Vous mentirai-je effrontément? Revenez en arrière, ne soyez pas perfide. Oui, revenez encore, car c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Mon palais ne sait-il plus discerner le mal? Job 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Il est comme un esclave qui soupire après l'ombre, et comme un ouvrier qui attend son salaire. J'ai reçu en partage des mois de déception. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amère. Dès que je suis couché, je dis « Quand vais-je me lever ?» Sitôt levé, je pense « Quand donc viendra le soir ?» Et, jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleur. Mon corps est couvert de vermine et de croûtes terreuses. Ma peau s'est crevassée partout, mes plaies suppurent. Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu'il y ait d'espoir. Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle, et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. Oui, l'œil qui me regarde ne pourra plus me voir, tes yeux me chercheront, et j'aurai disparu. Tout comme une nuée qui se dissipe et passe, l'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Il ne reviendra plus dans sa maison, et sa demeure même ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne veux plus réfréner ma langue, je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. Suis-je donc une mer ou un monstre marin pour que tu établisses contre moi une garde? Si je me dis « Mon lit m'apaisera, ma couche m'aidera à porter ma douleur », alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que vivre dans ces eaux. Je suis plein de dégoût. Je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille. Ma vie est si fragile. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui, et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin, et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver? Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi?
Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne fût-ce que le temps d'avaler ma salive? Et puis même si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu une charge? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt j'irai dormir au sein de la poussière, et tu me chercheras, mais je ne serai plus. Job 8. Bildad de Shua prit la parole et dit: Combien de temps encore tiendras-tu ces discours? Oui, jusqu'à quand tes propos seront-ils un vent impétueux? Dieu fléchit-il le droit, ou bien le Tout-Puissant fausse-t-il la justice? Si tes fils ont péché, il a dû les livrer aux conséquences de leurs fautes. Mais si tu as recours à Dieu, si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es sans reproche, si tu es droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi, et il rétablira pleinement ta justice. Ta condition passée semblera peu de chose, tant sera florissante ta condition nouvelle. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin l'expérience des pères, car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien puisque nos jours sur terre s'effacent comme une ombre. Les anciens t'instruiront, et ils te parleront. Ils tireront de leur intelligence les sentences suivantes. Le papyrus croît-il en dehors du marais? Le jonc peut-il pousser sans eau? Alors qu'il est en fleur, sans qu'on l'ait arraché, avant les autres herbes, déjà, il se dessèche. Telle est la destinée de ceux qui oublient Dieu, et l'espoir de l'impie sera anéanti. L'objet de sa confiance sera brisé comme un fil. Il place son espoir dans une toile d'araignée. Il prend appui sur sa maison, mais elle ne résiste pas. Il se cramponne à elle, mais elle ne tient pas debout. Sous le soleil, il est plein de vigueur, et ses rameaux s'étendent, couvrant tout son jardin. Il entrelace ses racines à un monceau de pierres, et elle se fraye un chemin jusqu'au cœur des rochers. Mais il s'est arraché du lieu qu'il occupait, et celui-ci prétend: Je ne t'ai jamais vu. Voilà quelle est la joie qu'il trouve sur sa voie. Et d'autres, à leur tour, de la poussière germeront. Voici, Dieu ne rejette jamais l'homme innocent, et jamais il ne prête main forte aux malfaisants. Il remplira encore ta bouche d'allégresse, et mettra sur tes lèvres des cris de joie. Tous ceux qui te haïssent seront couverts de honte. Les tentes des méchants disparaîtront. Job 9. Alors Job prit la parole et dit: Oui, certes, je le sais, il en est bien ainsi. Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Qui donc s'aviserait de plaider contre lui? Même une fois sur 1000, il ne pourra répondre. Dieu est riche en sagesse, et puissante est sa force. Qui pourrait le braver et s'en sortir indemne? Lui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en doutent, et les renverse en sa colère. Il fait trembler la terre jusqu'en ses fondations. Ses colonnes chancellent. Il ordonne au soleil de ne pas se lever, et met sous scellé les étoiles. Lui seul déploie le ciel, et marche sur la mer, sur ses plus hautes vagues. Il a fait la Grande Ourse, Orion, et les Pléiades, et les constellations australes. Il accomplit des œuvres grandioses, insondables, et des prodiges innombrables. S'il passait près de moi, je ne le verrais pas, puis il s'éloignerait, je ne m'en apercevrais pas. Qui peut lui retirer la proie qu'il prend de force? Qui osera lui dire: Que fais-tu là? Dieu ne retient pas sa colère, et devant lui s'effondrent tous les appuis de l'orgueilleux. Combien moins oserais-je lui donner la réplique, et quels mots choisirais-je pour plaider avec lui? Même si je suis juste, je ne peux rien répondre. Je ne puis qu'implorer la pitié de mon juge. Si même, à mon appel, il daignait me répondre, je ne pourrais quand même pas croire qu'il m'écoute, car il m'a assailli par un vent de tempête. Il a multiplié mes blessures sans cause. Il ne me permet pas de reprendre mon souffle, tant il me rassasie de fiel. Recourir à la force? Mais il est le plus fort. Ou faire appel au droit? Qui donc l'assignera? Si j'étais juste, ma bouche même me condamnerait. Si j'étais innocent, ma bouche me donnerait tort. Suis-je vraiment intègre? Je ne sais où j'en suis. Je méprise ma vie. Que m'importe, après tout? C'est pourquoi j'ose dire: il détruit aussi bien l'innocent que l'impie. Quand survient un fléau qui tue soudainement, Dieu se rit des épreuves qui atteignent les justes. Quand il livre un pays au pouvoir des méchants,
Il en aveugle tous les juges. Et si ce n'est pas lui, alors qui est-ce donc? Mes jours ont fui plus vite qu'un agile coureur. Ils se sont écoulés, mais sans voir le bonheur. Ils ont glissé, rapides comme un esquif de jonc, comme le vol d'un aigle qui fonce sur sa proie. Si même je me dis, laisse donc de côté ta plainte, va, change de visage, ressaisis-toi. Je redoute tous mes tourments, car je sais bien que tu ne me traiteras pas en innocent. Je serai tenu pour coupable. Alors pourquoi devrais-je me donner tant de peine en vain? J'aurais beau me laver avec de l'eau de neige, oui. J'aurais beau me nettoyer les mains avec de la potasse. Toi, tu me plongerais dans un bourbier fangeux pour que mes habits même me prennent en horreur. Car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou pour que nous comparaissions ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous, qui détournerait de moi son bâton pour que les terreurs qu'il me cause ne m'épouvantent plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui. Mais ce n'est pas le cas. Je suis tout seul avec moi-même. Job 10. Je suis dégoûté de la vie. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Et je veux dire à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Trouves-tu bien de m'accabler, de mépriser ta créature, produite par tes mains, et de favoriser les desseins des méchants? As-tu des yeux de chair et ne vois-tu qu'à la façon des hommes? Ta vie serait-elle aussi courte que celle des humains, et tes années passeraient-elles comme celles d'un homme, pour que tu recherches ma faute et pour que tu enquêtes sur mon iniquité? Pourtant, tu le sais bien, je ne suis pas coupable, et il n'y a personne pour me délivrer de ta main. Tes mains m'ont façonné, ensemble elles m'ont fait moi tout entier, et tu me détruirais. Oh, souviens-toi, je t'en supplie, que tu m'as façonné comme avec de l'argile. Voudrais-tu à présent me faire retourner à la poussière? Tu m'as coulé comme du lait, puis fait cailler en fromage. Oui, tu m'as revêtu de peau, de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. C'est toi qui m'as donné la vie, tu m'as accordé ta faveur, et tes soins vigilants ont préservé mon souffle. Mais voilà donc ce que tu cachais dans ton cœur, et je sais maintenant ce que tu méditais. Me surveiller, voir si je pêche, ne me laisser passer aucune faute, et si je suis coupable, malheur à moi. Si je suis juste, je ne puis cependant marcher la tête haute, moi qui suis rassasié de honte et de misère. Car si je me relève, tu me pourchasses comme un lion, et tu ne cesses d'accomplir tes hauts faits contre moi. Sans cesse, tu dépêches de nouveaux témoins contre moi, ta fureur envers moi s'accroît, tes troupes se succèdent pour m'assaillir. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du ventre maternel? J'aurais péri alors, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme ceux qui n'ont jamais été. J'aurais été porté du sein maternel au tombeau. Il me reste si peu de jours, ils touchent à leur fin. Que ne me laisse-t-il que je respire un peu avant de partir sans retour au pays des ténèbres et de l'obscurité profonde, terre plongée dans une nuit obscure où règnent d'épaisses ténèbres et soumise au désordre, où la lumière est comme une nuit noire. Job 11. Puis Tsophar de Naama prit la parole et dit: Ne répondra-t-on pas à ce flot de paroles? Suffit-il de parler pour que l'on ait raison? À cause de tes vains discours, tous devront-ils se taire? Railleras-tu sans qu'on t'en fasse honte? Or, tu as osé dire: l'enseignement que j'ai reçu est impeccable, je suis pur devant toi. Ah, s'il plaisait à Dieu de te parler lui-même, et s'il ouvrait la bouche pour te répondre, il te révélerait de la sagesse les secrets, car elle est bien trop haute pour notre intelligence. Tu comprendrais alors que Dieu laisse passer une part de tes fautes. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de Dieu, saisir la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que le ciel. Que feras-tu? Et plus profonde que l'abîme. Qu'en seras-tu? Elle est plus longue que la terre, plus large que la mer. Si, au passage, il emprisonne le coupable, et s'il le convoque en justice, qui peut s'y opposer? Car il connaît bien les trompeurs, il discerne une faute sans effort d'attention. Celui qui a la tête vide pourra devenir sage quand un ânon sauvage naîtra domestiqué. Toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu,
Si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête sans avoir honte, tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Tu oublieras ta peine, son souvenir sera comme une eau écoulée. Ta vie sera plus radieuse que le soleil en plein midi, l'obscurité luira comme une aurore. Tu reprendras confiance car l'espoir renaîtra. Et tu regarderas autour de toi, tu dormiras tranquille, et tu te coucheras sans que nul ne te trouble. Beaucoup de gens viendront implorer ta faveur, mais les yeux des méchants finiront par s'éteindre. Leur refuge fera défaut, leur seul espoir sera de rendre l'âme. Job 12. Job prit la parole et dit : En vérité, à vous tout seul, vous êtes tout le genre humain. Avec vous mourra la sagesse. Néanmoins, comme vous, j'ai de l'intelligence. Je ne vous cède en rien. Du reste, qui ignore ce que vous avez dit? Je suis pour mes amis un objet de risée. Moi qui invoque Dieu afin qu'il me réponde. Injuste, un homme intègre, voilà l'objet des railleries. Au malheur, le mépris. C'est la vie des heureux. Voilà ce qui attend ceux dont le pied chancelle. Mais les brigands jouissent de la paix sous leur tente. Ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité, eux qui ne reconnaissent d'autre Dieu que leur force. Mais interroge donc les animaux sauvages, ils t'instruiront, et les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. Ou bien parle à la terre, et elle t'instruira. Les poissons de la mer pourront t'en informer. Oui, parmi tous ceux-ci, lequel ignorerait que c'est Dieu qui a fait cela? Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. L'oreille juge bien les mots que l'on entend, tout comme le palais discerne le goût des aliments. La sagesse appartient aux personnes âgées, et une longue vie donne l'intelligence. C'est auprès de lui que se trouvent la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartiennent conseil, intelligence. Voici. Ce qu'il détruit, nul ne le rebâtit. Et s'il enferme un homme, personne n'ouvrira. Il arrête les eaux, et c'est la sécheresse. Et dès qu'il les déchaîne, la terre est dévastée. Auprès de lui réside la force et la sagesse. Il tient en son pouvoir celui qui se fourvoie et celui qui l'égare. Il emmène en exil les conseillers d'État et livre à la folie les dirigeants du peuple. Il desserre l'emprise des rois sur leurs sujets et ceint leurs reins d'un pagne. Il emmène en exil les prêtres, il renverse les pouvoirs établis. Il ôte la parole aux orateurs habiles et ravit le discernement aux personnes âgées. Il couvre de mépris les nobles, il fait aussi tomber les armes des puissants. Il met à découvert les profonds secrets des ténèbres, et il expose au jour les ténèbres les plus épaisses. Il grandit les nations, et il les fait périr. Il étend leur empire, puis les emmène au loin. Il ôte la raison aux chefs des nations de la terre, et il les fait errer dans des déserts sans piste, de sorte qu'ils tâtonnent en pleine obscurité, sans trouver de lumière. Oui, il les fait errer tels des ivrognes. Job 13. Oui, certes, tout cela, mes propres yeux l'ont vu. Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles, et je l'ai bien compris. Tout ce que vous savez, je le sais, moi aussi, je ne vous cède en rien. Mais c'est au Tout-Puissant que je veux m'adresser. C'est devant Dieu lui-même que je veux défendre ma cause. Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges. Vous êtes tous des médecins incompétents. Si seulement vous gardiez le silence, alors vous feriez preuve de sagesse. Écoutez, je vous prie, ce que je dis pour ma défense, et soyez attentifs à la plaidoirie de mes lèvres. Est-ce en faveur de Dieu que vous proférez des propos injustes, et est-ce pour le soutenir que vous dites des faussetés? Allez-vous vous montrer partiaux en sa faveur? Prétendez-vous ainsi défendre la cause de Dieu? Et sera-ce à votre avantage s'il sonde vos pensées? Comptez-vous le tromper comme l'on trompe un homme? Il ne manquera pas de vous le reprocher si vous aviez pour lui des partis pris secrets. Sa Majesté n'a-t-elle rien pour vous effrayer? N'êtes-vous pas saisi par la peur qu'il inspire? Car vos paroles ne sont que maximes de cendre, et vos réponses des ouvrages d'argile. Taisez-vous donc, et laissez-moi parler. Advienne que pourra. Ainsi je veux risquer ma vie. Je vais la mettre en jeu. Quand même il me tuerait, je compterai sur lui. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite.
cela même sera salutaire pour moi, car aucun hypocrite ne trouve accès à lui. Écoutez, écoutez mes paroles et prêtez attention à mes explications, car, voici, je suis prêt à défendre ma cause. Je sais que je suis dans mon droit. Est-il quelqu'un qui veuille entrer en procès avec moi? Alors je me tairai et rendrai mon dernier soupir. Mais cesse donc, de grâce, de faire ces deux choses, et je ne me cacherai plus de devant toi. Retire donc ta main de dessus moi, ne m'épouvante plus par les terreurs que tu me causes, puis lance ton appel, et je te répondrai, ou bien je parlerai, et tu me répondras. Combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille emportée au vent, et veux-tu pourchasser un brin de paille sèche, pour m'avoir destiné des peines si amères, et me faire payer mes fautes de jeunesse, pour avoir enserré mes deux pieds dans les fers, pour surveiller de près mes moindres faits et gestes, et pour scruter toi-même les traces de mes pas? Et l'homme tombe en pourriture, ainsi qu'un vêtement que dévore la teigne. Job 14. L'homme, né de la femme, ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui sort de terre et que l'on coupe. Il fuit comme une ombre furtive, et il ne dure pas. Et c'est cet homme que tu épies, et, devant toi, tu me traînes en justice. Peut-on tirer le pur de ce qui est impur? Personne ne le peut. Puisque tu as fixé le nombre de ses jours, et que toi, tu connais le nombre de ses ans, puisque tu as fixé le terme de sa vie qu'il ne franchira pas, détourne tes regards de lui, accorde-lui quelque répit pour qu'il jouisse de son repos comme le salarié. Car un arbre, du moins, conserve une espérance. S'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. Dès qu'il flaire de l'eau, voilà qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Mais lorsque l'homme meurt, il reste inanimé. Quand l'être humain expire, où donc est-il alors? L'eau disparaît des mers, les rivières tarissent et restent desséchées, et l'homme, quand il meurt, ne se relève plus. Jusqu'à ce que le ciel s'éclipse, il ne se réveillera pas, il ne sortira pas de son dernier sommeil. Si seulement, ô Dieu, tu voulais me tenir caché dans le séjour des morts, m'y abriter jusqu'au jour où, enfin, ta colère sera passée. Si seulement tu me fixais un terme après lequel tu penserais à moi. Mais l'homme, une fois mort, va-t-il revivre? Alors, tous les jours de service que je dois accomplir, j'attendrai que le temps de ma relève arrive. Toi, tu m'appellerais, et je te répondrai, et tu soupirerais après ta créature. Alors que maintenant tu comptes tous mes pas, tu ne resterais plus à l'affût de mes fautes. Ainsi mon crime serait scellé dans un sachet, tu couvrirais mes fautes d'une couche de plâtre. La montagne s'écroule et se disloque, le rocher se détache du lieu qu'il occupait. L'eau érode les pierres et son ruissellement entraîne le terreau. De même, tu anéantis l'espoir de l'homme. Tu le terrasses sans retour et il s'en va. Oui, tu le défigures puis tu le congédies. Que ses enfants soient honorés, lui, il n'en saura rien. Ou qu'il soit abaissé, lui, il l'ignorera. Il ne peut que souffrir du mal qu'il atteint en son corps et s'affliger du malheur qu'il ressent. Job 15. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir qui n'est rien que du vent, de se remplir le ventre d'un sirocco aride? Va-t-il argumenter à coups de mots futiles, avec de longs discours qui ne servent à rien? Voilà que toi, tu réduis à néant la crainte due à Dieu, et tu rends inutile toute réflexion devant Dieu. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche, et tu as adopté la langue des rusés. C'est donc ta propre bouche qui te condamnera, ce ne sera pas moi. Ce sont tes propres lèvres qui déposeront contre toi. Es-tu le premier homme qui soit né ici-bas? Aurais-tu vu le jour bien avant les collines? Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Aurais-tu confisqué pour toi seul la sagesse? En fait, que sais-tu donc que nous ne sachions pas? Qu'as-tu bien pu comprendre qui nous est échappé? Il y a aussi parmi nous des anciens, des vieillards plus âgés que ton père. Tiens-tu pour peu de choses le réconfort que Dieu t'apporte et les paroles modérées qui te sont adressées? Où t'emporte ton cœur?
À quoi font allusion ces clignements des yeux? Comment peux-tu oser t'irriter contre Dieu et laisser échapper tous ses propos? Comment un être humain pourrait-il être pur? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être juste? Or, même à ses saints anges, Dieu ne fait pas confiance. Le ciel n'est pas pur à ses yeux. Combien moins l'être détestable, cet homme corrompu qui commet l'injustice comme il boirait de l'eau. Je vais t'instruire. Écoute-moi. Je vais te raconter ce que j'ai découvert, l'enseignement des sages qu'ils tenaient de leur père, qu'ils ont transmis sans rien cacher. À eux seuls, le pays avait été donné, et aucun étranger n'était encore passé parmi eux. Tous les jours de sa vie, le méchant connaît le tourment, tout au long des années réservé aux tyrans. Un bruit plein d'épouvante résonne à ses oreilles, et même en temps de paix, un destructeur fondra sur lui. Il ne peut espérer revenir des ténèbres, et le glaive le guette. Il erre çà et là. Où donc trouver du pain? Il sait que des jours sombres se préparent pour lui. Le tourment et l'angoisse le jetteront dans l'épouvante et se rueront sur lui comme un roi préparé à marcher au combat, parce que, contre Dieu, il a levé le poing et qu'il s'est élevé contre le Tout-Puissant. Il a foncé sur lui tête baissée en s'abritant derrière un épais bouclier. Son visage est bouffi de graisse, ses flancs lourds d'embonpoint. Mais il aura pour domicile des villes dévastées, dans des maisons inhabitées tombant en ruine. Il ne pourra pas s'enrichir, sa fortune ne tiendra pas, et sa prospérité ne s'étalera plus sur terre. Il ne pourra échapper aux ténèbres, la flamme rendra sec tous ses rameaux, et il sera chassé par le souffle de Dieu. C'est dans la fausseté qu'il a mis sa confiance. Mais il se trompe, car il récoltera la fausseté. Avant que son jour vienne, cela s'accomplira, et jamais sa ramure ne reverdira plus. Il est comme une vigne qui laisserait tomber ses raisins encore verts, ou comme un olivier perdant ses fleurs. Car la famille de l'impie demeurera stérile. Les maisons qui abritent la corruption seront la proie des flammes. Car qui conçoit le mal enfante le malheur, et au fond de son cœur mûrit la tromperie. Job 16. Alors Job prit la parole et dit, « J'ai entendu beaucoup de discours de ce genre. Vous êtes tous des consolateurs bien pénibles. Cesseras-tu de parler pour du vent? Qu'est-ce qui te contraint à répliquer encore? Si vous étiez vous-même à la place où je suis, je pourrais parler comme vous, tenir contre vous des discours et, à votre sujet, hocher la tête. Je vous fortifierai par mes paroles, je vous soulagerai par mes lèvres pleines de mots. Cependant, si je parle, pour autant ma souffrance n'en est pas soulagée. Et si je m'en abstiens, va-t-elle me quitter? Oui, à l'heure présente, Dieu m'a poussé à bout. Oui, tu as ravagé toute ma maisonnée. Tu m'as creusé des rides, elles témoignent contre moi, et ma maigreur se lève pour m'accuser. Dans sa colère, Dieu me déchire, et il s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de ses regards. Ils ouvrent contre moi leur bouche toute grande. Leurs outrages me giflent. Ils se liguent tous contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir des injustes. Il m'a jeté en proie à des méchants. Je vivais en repos, et il m'a secoué. Il m'a pris par la nuque pour me briser. Puis il m'a relevé pour me prendre pour cible. Ses flèches m'environnent. Il transperce mes reins sans aucune pitié. Il répand à terre ma bile. Il m'inflige blessure après blessure. Il s'est rué sur moi comme un guerrier. J'ai cousu pour ma peau une toile de sac, et j'ai traîné ma dignité dans la poussière. Mon visage est rougi à force de pleurer, et l'obscurité la plus noire s'étend sur mes paupières. Pourtant mes mains n'ont pas commis d'acte de violence, et ma prière est sans hypocrisie. Ne couvre pas mon sang, ô terre, et que mon cri ne soit pas étouffé. Dès à présent, j'ai un témoin au ciel. Oui, j'ai dans les lieux élevés quelqu'un qui témoigne pour moi. Mes amis se moquent de moi. Les yeux baignés de larmes, je me tourne vers Dieu. Qu'il prenne la défense d'un homme devant Dieu, et qu'il arbitre entre l'homme et son compagnon. Ma vie touche à sa fin, et je m'en vais par le chemin d'où l'on ne revient pas. Job 17. Ah, mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent. Le sépulcre m'attend. Je suis entouré de moqueurs dont l'insolence tient mes yeux en éveil. Porte-toi donc toi-même garante auprès de toi, car, en dehors de toi, qui me cautionnerait? Car tu as fermé leur esprit à la raison.
C'est pourquoi tu ne peux les laisser l'emporter. Celui qui livre ses amis pour qu'on les pille condamne ses enfants à la misère. Oui, Dieu a fait de moi celui dont tous se moquent. On me crache au visage. À force de chagrin, mes yeux se sont ternis, mon corps n'est plus qu'une ombre. Les hommes droits sont atterrés par la façon dont on me traite, et l'innocent s'indigne contre l'impie. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Et quant à vous, revenez à la charge. Je ne trouverai pas de sages parmi vous. Mes jours sont écoulés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur ont avorté. Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, alors que les ténèbres règnent. Mais que puis-je espérer? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Dans les ténèbres, je dresserai ma couche. J'ai crié au sépulcre. C'est toi qui es mon père. J'ai dit à la vermine. Vous, ma mère et mes sœurs. Où donc est mon espoir? Mon espérance, qui l'aperçoit? Elle va descendre derrière les barreaux dans le séjour des morts, quand nous irons ensemble dormir dans la poussière. Job 18. Bildad, de Choua, prit la parole et dit. Quand donc ferez-vous taire tout ce flot de paroles? Réfléchissez, et puis nous parlerons. Pourquoi passerions-nous pour n'être que des bêtes? À vos yeux, sommes-nous stupides? Ô toi qui te meurtris par ton emportement, est-ce à cause de toi que la terre devrait rester abandonnée? Faut-il que les rochers se déplacent pour toi? Oui, la lumière du méchant sûrement va s'éteindre, et sa flamme de feu cessera de briller. La lumière s'obscurcira dans sa demeure, et elle s'éteindra, la lampe de sa vie. Son allure si ferme devient embarrassée, et ses propres desseins le feront trébucher. Car ses pieds seront pris dans des filets tendus, et c'est parmi les mailles d'un piège qu'il avance. Oui, un lacet le prendra au talon, un collet se refermera sur lui. La corde pour le prendre est cachée dans la terre, un piège l'attend sur sa route. De toutes parts, la terreur l'épouvante, s'attachant à ses pas. Sa vigueur s'affaiblit, consumée par la faim, et la calamité se tient à ses côtés. Elle dévorera des morceaux de sa peau, et les prémices de la mort rongeront tous ses membres. Il sera arraché du milieu de sa tente, où il est en sécurité, et forcé de marcher vers le roi des terreurs. Qu'on s'installe en sa tente, elle n'est plus à lui. Du soufre est répandu sur son habitation. En bas, ses racines dessèchent, en haut, sa ramure se fane. Son souvenir disparaît sur la terre, son nom n'est plus cité au dehors, dans les rues. Il sera repoussé de la lumière vers les ténèbres. Il sera expulsé hors du monde habité. Il n'aura ni enfant, ni aucun descendant au milieu de son peuple, et point de survivants dans le lieu où il résidait. Et ceux de l'Occident seront saisis d'effroi devant sa destinée, et tous ceux de l'Orient seront remplis d'horreur. Voilà ce qui attend les maisons de l'injuste, et tel est le destin de qui ignore Dieu. Job 19. Et Job prit la parole et dit, « Jusques à quand me tourmenterez-vous? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours? Voilà déjà 10 fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de m'outrager ainsi? Même s'il était vrai que j'ai fait fausse route, après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit, et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Si je crie à la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route, et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres. Il m'a ravi ma dignité, et la couronne de ma tête, il l'a ôtée. Il m'a détruit de tous côtés, et je vais disparaître. Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère, et il me considère comme son adversaire. Ces bataillons, ensemble, se sont tous mis en route, et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté, et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches et mes connaissances m'ont tous abandonné. Les hôtes de passage, dans ma maison, m'ont oublié, et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave, et il ne répond pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même.
et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi, tous mes amis intimes. Ce que j'aimais le plus se tourne contre moi. Ma peau colle à mes os de même que ma chair, et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu? N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter? Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai, et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez, comment allons-nous le poursuivre, et qui trouvez en moi la racine du mal, craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Ainsi vous apprendrez qu'il y a bien un jugement. Job 20. Tsophar de Naama prit la parole et dit : À présent, mes pensées me pressent de répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'entends des remontrances qui me sont une injure, mais mon esprit, avec intelligence, me donne la réponse. Ne le sais-tu donc pas? Depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée, et la joie de l'impie ne dure qu'un instant. Et quand bien même il grandirait jusqu'aux ciels, quand de la tête il toucherait les nues, il périra à tout jamais, tout comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront : Où donc est-il? Comme un songe, il s'évanouit, on ne le trouve plus. Comme un rêve nocturne, il se dissipe. L'œil qui le contemplait ne pourra plus le voir, l'endroit qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront indemniser ceux qu'il a appauvris, et de ses propres mains, il restituera sa fortune. Ses os étaient remplis d'une ardeur juvénile, qui se couchera avec lui dans la poussière. Si la méchanceté est si douce à sa bouche, et s'il l'abrite sous sa langue, s'il la savoure sans jamais la lâcher, s'il la retient encore sous son palais, cet aliment se corrompra en ses entrailles, et deviendra en lui comme un venin d'aspic. Il a beau engloutir une fortune, il devra la vomir. Dieu la lui fera rendre. Il a sucé un venin de serpent, il sera mis à mort par la langue de la vipère. Non, il ne verra plus couler à flots des fleuves, des torrents de miel et de laitage. Il devra rendre le fruit de son labeur, et il ne l'avalera pas. Tout ce qu'il s'est acquis par ses affaires, il n'en jouira pas. Puisqu'il a écrasé, abandonné les pauvres, et pillé des maisons qu'il n'avait pas bâties, puisque son appétit s'est montré insatiable, il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. Personne n'échappait à sa voracité, c'est pourquoi son bonheur ne subsistera pas. Au sein de l'abondance, la détresse le frappera. Tous les coups du malheur viendront fondre sur lui. Quand il sera en train de se remplir le ventre, Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Elle pleuvra sur lui, ce sera son repas. S'il échappe aux armes de fer, un arc de bronze viendra le transpercer. S'il arrache la flèche et la sort de son corps, s'il retire la pointe qui a percé son foie, les terreurs l'atteindront. L'obscurité totale enveloppera ses trésors, un feu que nul n'attise viendra le dévorer, et consumera tout ce qui reste dans sa demeure. Le ciel dévoilera sa faute, et, contre lui, la terre se dressera. Au jour de la colère, tous les biens qu'il a amassés dans sa maison seront balayés, emportés. Tel est le sort que Dieu destine à ceux qui font le mal. Voilà ce qu'il récoltera. C'est ce que Dieu a résolu pour lui. Job 21. Job prit la parole et dit : Écoutez, je vous prie, écoutez ce que je vous dis. Accordez-moi du moins cette consolation. Supportez que je parle, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre des hommes que se porte ma plainte? Comment ne pas perdre patience? Tournez-vous donc vers moi. Vous serez stupéfaits au point de perdre la parole. Moi-même, quand j'y songe, j'en suis épouvanté, et un frisson d'horreur s'empare de mon corps. Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie?
Pourquoi vieillissent-ils en reprenant des forces? Leur descendance s'affermit à leur côté, et leurs petits-enfants prospèrent sous leurs yeux. Leurs maisons sont paisibles, à l'abri de la crainte, et le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont toujours vigoureux et féconds, leurs vaches mettent bas sans jamais avorter. Ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau d'agneaux, leurs petits vont s'ébattre. Accompagnés des tambourins et de la lyre, ils chantent, et au son de la flûte, ils se réjouissent. Ainsi leurs jours s'écoulent dans le bonheur, et c'est en un instant qu'ils rejoignent la tombe. Or ils disaient à Dieu, « Retire-toi de nous, nous n'avons nulle envie de connaître comment tu veux que nous conduisions notre vie. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Qu'y a-t-il à gagner et à lui adresser des prières? Le bonheur de ces gens n'est-il pas dans leurs mains? Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Voit-on souvent s'éteindre la lampe des méchants, ou bien la ruine fondre sur eux? Dieu leur assigne-t-il leur part de sa colère? Quand sont-ils pourchassés comme une paille au vent, ou comme un brin de chaume qu'emporte la tempête? Dieu réserverait-il aux enfants du méchant la peine qu'ils méritent? Ne devrait-il pas au contraire l'infliger au méchant lui-même pour qu'il en tire la leçon? Que, de ses propres yeux, il assiste à sa ruine, et qu'il soit abreuvé de la fureur du Tout-Puissant. Que lui importe donc le sort de sa maison quand il ne sera plus, quand le fil de ses mois aura été tranché? Pourrait-on enseigner quelque savoir à Dieu, lui qui gouverne tous les êtres célestes? L'un meurt plein de vigueur, dans la sérénité et en toute quiétude. Ses flancs sont pleins de graisse et ses os pleins de moelle. Tel autre va s'éteindre l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. Et tous deux, ils se couchent dans la poussière et ils sont recouverts par la vermine. Oui, vos pensées, je les connais, les réflexions blessantes que vous entretenez à mon encontre. Vous me demanderez, où donc est maintenant la maison du tyran? Et la demeure des méchants, qu'est-elle devenue? Mais interrogez donc les passants du chemin, et ne contestez pas les preuves qu'ils apportent. Oui, le jour du désastre épargne le méchant, au jour de la colère, il est mis à l'abri. Qui osera lui reprocher en face sa conduite? Et qui lui paiera de retour tout le mal qu'il a fait? Il est porté en pompe au lieu de sépulture, on veille sur sa tombe. Les mottes du vallon qui recouvrent son corps lui sont légères. Tout un cortège a marché à sa suite, des gens sans nombre l'ont précédé. Comment donc m'offrez-vous des consolations aussi vaines? Car vraiment ce qui reste de toutes vos réponses, ce n'est que fausseté. Job 22. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Dieu aurait-il besoin des services d'un homme? Le sage n'est utile qu'à lui-même. Importe-t-il au Tout-Puissant que tu sois juste ou non? Quel intérêt a-t-il à te voir vivre d'une façon intègre? Est-ce parce que tu le crains qu'il te fait des reproches et qu'il entre en jugement avec toi? Ne t'es-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères, et, de leurs vêtements, tu dépouillais les gens jusqu'à les laisser nus. Tu ne donnais pas d'eau à un homme épuisé, et, à qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais le pays à l'homme fort, et tu y installais qui tu voulais favoriser. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder, et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi, voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, toute cette eau qui te submerge? Dieu n'habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel? Vois la voûte étoilée, comme elle est élevée. Mais toi, tu dis, Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les nuages le cachent, et il ne peut pas voir, tandis qu'il se promène sur le pourtour du ciel. Tiens-tu donc à rester sur cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal? Qui, prématurément, sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule? Eux qui disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous. » Et, « Que pourrait nous faire le Tout-Puissant » Et, pourtant, ils comblaient leur maison de bien-être. Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Car les justes verront leur ruine, et ils se réjouiront, ceux qui sont innocents les railleront, disant « Voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur.
Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Si tu jettes l'or pur dans la poussière et l'or d'Ophir aux cailloux du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent. Car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, tu lèveras le visage vers Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera, et tu t'acquitteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et, sur tous tes chemins, brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pures que cet homme sera sauvé. Job 23. Job prit la parole et dit, « Oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je le trouverais, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais, devant lui, plaider ma juste cause, et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurais sa réponse, je comprendrais enfin ce qu'il voudra me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire. Mais lui, du moins, il me prêterait attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui. Alors j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Où est-il occupé au nord? Je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Jamais je ne le vois. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. S'il me met à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite, je n'en ai pas dévié. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Mais lui, il est unique. Qui le fera changer? Et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Oui, il accomplira le décret qu'il a pris à mon sujet, comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. C'est pourquoi devant lui je suis plein d'épouvante, et plus j'y réfléchis, et plus j'ai peur de lui. Dieu m'a découragé. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence, et pourtant devant moi, l'obscurité recouvre tout. Job 24. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux, et on les mène paître. On s'empare de l'âne appartenant à l'orphelin, c'est le bœuf de la veuve que l'on retient en gage. On empêche les pauvres de se déplacer librement, et les malheureux du pays n'ont plus qu'à se cacher. Tels des ânes sauvages vivant dans le désert, les malheureux s'en vont dès l'aube à leur travail, cherchant leur nourriture. La steppe doit fournir du pain pour leurs enfants, ils doivent moissonner le fourrage des champs et grappiller les vignes du méchant. Ils se couchent tout nus, faute de vêtements, sans rien pour se couvrir quand il fait froid. L'averse des montagnes les laisse tout transis, et, n'ayant pas d'abri, ils doivent se serrer tout contre le rocher. On arrache de force l'orphelin au sein de sa mère, on exige des gages des indigents. On les fait marcher nus, privés de vêtements, et on leur fait porter des gerbes tout en les laissant affamés. Ils pressent les olives dans les enclos d'autrui, et foulent les vendanges tout en mourant de soif. On entend dans les villes les gens se lamenter, et les blessés se plaignent. Mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. Or, contre la lumière, les méchants se révoltent, ils ignorent ses voies et quittent ses sentiers. Au point du jour, le meurtrier se lève, afin d'assassiner le pauvre et l'indigent, et, quand la nuit arrive, il devient un voleur. Les yeux de l'adultère guettent le crépuscule. Nul œil ne me verra, se dit-il, et il couvre son visage d'un voile. Quand il fait sombre, on force les maisons, mais, de jour, on s'enferme, refusant la lumière. L'aube, pour tous ces gens, est un sombre moment, car c'est là qu'ils éprouvent les frayeurs des nuits noires. Oui, le méchant est emporté, léger sur la face de l'eau. Et il n'a sur la terre qu'un domaine maudit, il ne prend pas le chemin de ses vignes. Comme un sol altéré absorbe l'eau des neiges dans la chaleur du jour, voilà le pécheur englouti par le séjour des morts. Le saint qui le porta ne se souviendra plus de lui tandis que la vermine en fera ses délices. Il tombe dans l'oubli. Le péché est abattu comme un arbre.
Ces gens ont exploité la femme sans enfant et n'ont pas été bons envers la veuve. Oui, il emporte les tyrans par sa puissance. Le voilà qui se dresse, et ils perdent l'espoir de demeurer en vie. S'il leur a accordé d'être en sécurité et de gagner en assurance, c'est en gardant les yeux fixés sur leur conduite. Eux, pour un peu de temps, ils s'étaient élevés, puis ils ont disparu. Ils sont tombés comme tous ceux que l'on moissonne, ils ont été coupés comme des épis mûrs. Qui me démentira en prétendant qu'il n'en est pas ainsi? Et qui réfutera le discours que je tiens? Job 25. Et Bildad de Choua prit la parole et dit: Il détient un pouvoir souverain, effrayant. Il fait régner la paix dans les lieux élevés. Peut-on compter ses troupes, et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme pourrait-il être justifié par devers Dieu? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être pur? Si, devant lui, la lune même est sans éclat, si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, que dire alors de l'homme qui n'est qu'un vermisseau, de l'être humain qui n'est qu'un ver? Job 26. Alors Job prit la parole et dit: Ah! Comme tu sais bien aider l'homme sans force, et secourir le bras qui n'a plus de vigueur. Quel bon conseil tu donnes à celui qui se trouve dépourvu de sagesse, et comme tu répands la science à profusion. Mais à qui donc, dis-moi, s'adressent tes discours? De quelle inspiration émanent tes paroles? Tous ceux qui sont morts tremblent bien au-dessous des mers et des êtres qui les habitent, car le séjour des morts est à nu devant Dieu, et le royaume des défunts n'a rien pour se couvrir. Il étend sur le vide la région de l'Arctique, et il suspend la terre au-dessus du néant. Il enserre les eaux dans ses nuées épaisses, mais jamais, sous leur poids, les nuages n'éclatent. Il a couvert d'un voile la face de son trône, en étendant sur lui son épaisse nuée. Il a tracé un cercle sur la face des eaux, au lieu où la lumière rencontre les ténèbres. Les colonnes du ciel sont ébranlées, épouvantées à sa menace. Par sa puissance, il agite la mer. Par son intelligence, il en brise le monstre. Sous l'effet de son souffle, le ciel devient serein. Quant au serpent fuyard, sa main l'a transpercé. Cependant, ce n'est là qu'une infime partie de ce qu'il accomplit, dont nous ne percevons qu'un murmure léger. Qui pourra donc comprendre les éclats de tonnerre de sa puissance? Job 27. Job prononça un nouveau discours et dit: Par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'a aigri le cœur, aussi longtemps que je respirerai, et tant que le souffle reçu de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de faux, et que, jamais, ma langue ne dira de mensonge. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne renoncerai pas à affirmer mon innocence. Je maintiens fermement que ma conduite est juste. Je ne faiblirai pas, car ma conscience ne me reproche pas ce qu'a été ma vie. Oh, que ce soit mon ennemi qui soit considéré comme étant le coupable, et que mon adversaire ait le sort des méchants. Que peut espérer l'homme impie quand il est retranché, quand Dieu lui prend la vie? Dieu entend-il son cri quand la détresse fond sur lui? Trouve-t-il du plaisir auprès du Tout-Puissant? Lui adressera-t-il sa prière en tout temps? Je vous enseignerai quelle est l'action de Dieu. Je ne cacherai pas ce qu'il en est du Tout-Puissant. Vous tous, vous l'avez observé. Alors pourquoi vous perdre dans des raisonnements absurdes? Voici la part que Dieu a réservée pour le méchant et le lot qu'un tyran reçoit du Tout-Puissant. Si ses fils sont nombreux, le glaive les attend, et ses petits-enfants souffriront de la faim. La peste engloutira tous ceux qui survivront, leurs veuves elles-mêmes ne les pleureront pas. S'il amasse l'argent comme de la poussière, et, comme de la glaise, entasse des habits, qu'il les entasse donc. Le juste s'en revêtira, les innocents auront son argent en partage. La maison qu'il bâtit vaut celle d'une teigne, c'est comme la cabane que se fait un guetteur. Il se couche avec ses richesses, c'est la dernière fois. Lorsqu'il ouvre les yeux, il ne retrouve rien. Les terreurs le submergent, comme une inondation au milieu de la nuit, un tourbillon l'enlève. Le vent d'Orient l'emporte et le fait disparaître, il l'arrache à son lieu. On lance contre lui des flèches sans pitié. Lui s'efforce de fuir cette main menaçante. On applaudit sa ruine. Du lieu qu'il habitait, on siffle contre lui. Job 28.
Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre, on explore les mines, on va chercher les pierres dans les plus opaques ténèbres. Dans les galeries que l'on perce, loin des lieux habités, à l'endroit où le pied a perdu tout appui, les mineurs se balancent, suspendus dans le vide, loin des autres humains. La terre qui nous donne le pain qui nous nourrit se voit bouleversée jusqu'en ses profondeurs, tout comme par un feu. C'est dans ces roches qu'on trouve les saphirs et la poussière d'or. L'oiseau de proie ignore quel en est le sentier, et l'œil de l'épervier ne l'a pas repéré. Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé, le lion n'y passe pas. On s'attaque au granit, on remue les montagnes jusqu'en leur fondement. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours des eaux et amène au grand jour les richesses cachées. Mais, quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? L'homme ne connaît pas quelle en est la valeur, et elle est introuvable au pays des vivants. L'abîme affirme, elle n'est pas ici. La mer déclare, elle n'est point chez moi. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif, on ne peut l'acheter en pesant de l'argent. Elle ne se compare pas avec de l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx ou le saphir. Ni le verre, ni l'or, ni le cristal n'ont autant de valeur, on ne l'échange pas contre un vase d'or fin. Le corail et l'albâtre ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que des perles précieuses. La topaze éthiopienne n'égale pas son prix, et l'or le plus fin même n'atteint pas sa valeur. Mais alors la sagesse, d'où provient-elle? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure? Elle se cache aux yeux de tout être vivant, elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent « Nous avons seulement entendu parler d'elle, car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Oui, il en connaît la demeure, car son regard parcourt le monde entier, et tout ce qui se passe sous le ciel, il le voit. C'est lui qui a fixé la pesanteur du vent et donné leur mesure aux eaux des mers. Lorsqu'il a établi une loi pour la pluie et tracé un chemin aux éclairs, au tonnerre, c'est alors qu'il l'a vue et l'a décrite. Il a établi la sagesse et l'a sondée. Puis il a dit à l'homme, « La crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Job 29. Job prononça un autre discours et dit, « Qui me fera revivre les saisons d'autrefois, comme en ces jours passés où Dieu veillait sur moi, où il faisait briller sa lampe sur ma tête, et qu'avec sa lumière j'affrontais les ténèbres. Ah, si j'étais encore au jour de ma vigueur, quand ma demeure jouissait de l'intimité avec Dieu, et quand le Tout-Puissant était encore à mes côtés et mes enfants autour de moi, quand je baignais mes pieds dans le lait fermenté, et quand le roc versait pour moi des torrents d'huile. Lorsque je me rendais aux portes de la ville, quand je dressais mon siège sur la place publique, les jeunes me voyaient et ils se retiraient, les vieillards se levaient et ils restaient debout, les notables arrêtaient leurs propos et se mettaient une main sur la bouche. Les grands baissaient la voix et ils tenaient leur langue collée à leur palais. Celui qui m'écoutait me déclarait heureux, celui qui me voyait parlait de moi en bien. Car je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide, ainsi que l'orphelin privé de tout secours. Ceux qui allaient mourir me bénissaient, et je mettais la joie dans le cœur de la veuve. J'endossais la justice, c'était mon vêtement. Ma robe et mon turban, c'était ma probité. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Et j'étais comme un père pour ceux qui étaient pauvres. J'examinais à fond le cas des inconnus. Je brisais les mâchoires de l'homme inique, et je lui arrachais la proie d'entre les dents. Je me disais alors, je mourrai dans mon nid, j'aurai des jours nombreux comme les grains de sable. La source de l'eau vive baignera mes racines, la rosée passera la nuit sur ma ramure. Ma gloire auprès de moi se renouvellera, et, dans ma main, mon arc rajeunira. Alors on m'écoutait, attendant mon avis, et l'on faisait silence pour avoir mon conseil. Lorsque j'avais parlé, on ne discutait pas. Ma parole, sur eux, se répandait avec douceur. Ils comptaient sur moi comme on attend la pluie. Ils ouvraient grand la bouche comme pour recueillir les ondées du printemps. Quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire. On ne pouvait éteindre l'éclat de mon visage.
C'est moi qui choisissais la voie qu'ils devaient suivre. Je siégeais à leur tête, je trônais comme un roi au milieu de ses troupes, comme un consolateur pour les gens affligés. Job 30. Mais hélas, aujourd'hui me voilà la risée de gamins dont les pères étaient si méprisables que je n'aurais daigné les mettre avec mes chiens pour garder mon troupeau. D'ailleurs, qu'aurais-je fait des efforts de leurs bras? Leur vigueur s'en allait. Épuisés par la faim et par les privations, ils rôdaient dans la steppe par une nuit de dévastation et désolation. Ils arrachaient l'herbe salée au milieu des buissons, ils prenaient les racines du genêt comme pain. Ils ont été chassés du milieu de leur peuple, on criait après eux comme après des voleurs. Ils hantaient les cavernes au flanc des précipices, ils logeaient dans des grottes ou des trous de la terre. Au milieu des épines retentissaient leurs cris, ils se couchaient à l'abri des broussailles. Ces êtres insensés et innombrables avaient été chassés hors du pays. Me voici devenu l'objet de leurs chansons, celui dont tous se moquent. Ils ont horreur de moi et s'éloignent de moi. Ou bien, sans hésiter, me crachent au visage. Car il a détendu la corde de mon arc, et il m'a humilié. Aussi n'ont-ils plus envers moi la moindre retenue. Ils sont nombreux, à ma droite, ils se lèvent et me font perdre pied. Ils se fraient vers moi des chemins pour précipiter mon malheur. Ils coupent ma retraite, travaillant à ma ruine, sans avoir besoin d'aide. Ils arrivent sur moi par une large brèche. Ils vont et viennent, en tous sens, comme dans un lieu dévasté. La terreur m'envahit, ma dignité s'évanouit comme emportée par la tempête. Tout secours m'est ôté, comme passe un nuage. Et maintenant, ma vie s'échappe. Des jours d'affliction m'ont étreint. Dans la nuit, il perce mes os et mes nerfs n'ont pas de repos. Avec toute sa force, il s'agrippe à mon vêtement. Comme un col, il m'en serre. Il m'a précipité au milieu de la fange, et je ne vaux pas mieux que poussière et que cendre. De mes cris, je t'implore, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. Tu as changé. Tu t'es rendu cruel à mon égard. Avec la force de ta main, tu t'acharnes sur moi. Tu m'as fait enlever sur les chevaux du vent, et tu me fais tanguer au sein de l'ouragan. Je ne le sais que trop. Tu me mènes à la mort, au lieu de rendez-vous de tout être vivant. Mais celui qui périt ne tend-il pas la main? Celui qui est dans le malheur ne crie-t-il pas? N'ai-je pas autrefois pleuré avec ceux dont la vie est dure? N'ai-je pas compati à la peine du pauvre? J'espérais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'attendais la lumière, et les ténèbres sont venues. Tout mon être intérieur bouillonne sans relâche. Des jours d'affliction m'ont atteint. Je m'avance, l'air sombre, et sans voir le soleil. Au milieu de la foule, je me dresse et je hurle. C'est comme si j'étais un frère du chacal ou un compagnon de l'autruche. Ma peau noircit sur moi, mes os sont consumés par le feu de la fièvre. Ma lyre ne sert plus que pour des airs funèbres, ma flûte n'accompagne que le chant des pleureurs. Job 31. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Car quelle part Dieu pourrait-il me réserver d'en haut? Quel serait l'héritage que me destinerait du haut des cieux le Tout-Puissant? En effet, le malheur n'est-il pas réservé à ceux qui sont injustes et la tribulation à ceux qui font le mal? Et ne voit-il donc pas comment je me comporte? Ne tient-il pas le compte de tous mes faits et gestes? Ai-je vécu dans le mensonge? Mon pied s'est-il hâté pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse sur la balance juste, et il constatera mon innocence. Si mes pas ont dévié du droit chemin, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, et si quelque souillure m'a rendu les mains sales, alors ce que je sème, qu'un autre le consomme, et que l'on déracine ce que j'avais planté. Si je me suis laissé séduire par une femme, ou si j'ai fait le guet devant la porte de mon voisin, qu'alors ma femme tourne la meule pour un autre, et qu'elle soit livrée au désir d'autres hommes. Car c'est une infamie, un crime qui relève du tribunal des juges, c'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme infernal, et qui me priverait de tout mon revenu. Si je n'ai pas fait droit à ma servante ou à mon serviteur quand, avec moi, ils avaient un litige, je ne saurais que faire quand Dieu se lèvera pour me juger. Je ne saurais que lui répondre quand il demandera des comptes. Celui qui m'a tissé dans le sein de ma mère
ne les a-t-il pas faits, eux, tout autant que moi? Oui, c'est le même Dieu qui nous a tous formés dans le sein maternel. Me suis-je donc soustrait aux requêtes des pauvres, ou bien ai-je déçu le regard plein d'espoir des veuves? Ai-je mangé mon pain tout seul, sans partager avec un orphelin? Non, depuis ma jeunesse, j'ai été pour lui comme un père auprès duquel il a grandi. Dès le sein de ma mère, j'ai servi de guide à la veuve. Ai-je vu l'indigent privé de vêtements et le nécessiteux manquant de couverture, sans leur donner une occasion de me bénir pour avoir pu se réchauffer sous la toison de mes brebis? Si j'ai brandi le poing à l'encontre d'un orphelin, me sachant soutenu au tribunal, alors que mon épaule s'arrache de mon corps et que mon avant-bras se rompt au coude. En fait, j'ai toujours redouté le châtiment de Dieu. Je ne peux rien devant sa majesté. Ai-je placé ma confiance dans l'or? Ai-je dit à l'orphin, tu es mon assurance? Ai-je tiré ma joie de ma grande fortune et de ce que mes mains avaient beaucoup gagné? Quand j'ai contemplé la lumière pendant qu'elle resplendissait, ou quand j'ai vu la lune s'avancer dans le ciel, brillante avec éclat, mon cœur s'est-il laissé séduire secrètement? Leur ai-je envoyé des baisers en portant ma main à la bouche? En agissant ainsi, j'aurais encore commis une faute menant au tribunal, et j'aurais renié le Dieu du ciel. Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans l'infortune? Ai-je sauté de joie lorsque le malheur l'atteignait? Moi qui n'aurais jamais autorisé ma langue à commettre une faute en demandant sa mort par des imprécations. Voyez ce que déclarent ceux que j'ai abrités. Qui n'a-t-il pas nourri de viande à satiété? Jamais un étranger n'a dû coucher dehors. J'ouvrais toujours ma porte aux voyageurs. Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfouir mes fautes en moi-même? Parce que j'avais peur de l'opinion des foules, ou bien par crainte du mépris des familles, suis-je resté muet, n'osant franchir ma porte? Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter. Voilà mon dernier mot. Que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je le mettrai sur mon épaule. Je m'en ceindrai le front comme d'un diadème. Et je lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui aussi digne qu'un prince. Si mes terres m'ont accusé, si j'ai fait pleurer leurs sillons, si j'ai joui de leurs produits sans les avoir payés, et si j'ai opprimé ceux qui s'en occupaient, alors qu'au lieu de blé, il y pousse des ronces et des orties à la place de l'orge. C'est ici que finissent les paroles de Job. Job 32. Comme Job persistait à se considérer juste, ces trois hommes cessèrent de lui répondre. Alors Élihu, fils de Barakéel, de Bouz et du groupe familial de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce que celui-ci se disait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment lui répondre et qu'ils avaient ainsi condamné Dieu. Élihu avait attendu avant de s'adresser à Job parce que les trois amis étaient plus âgés que lui. Mais lorsque Élihu s'aperçut qu'il n'avait plus rien à lui répondre, il se mit en colère. Élihu, fils de Barakéel, de Bouz, prit donc la parole et dit : « Moi, je suis jeune. Vous, vous êtes âgés. C'est pourquoi j'ai eu peur, oui, j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage, et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. Écoute-moi, j'exposerai moi aussi mon savoir. Jusqu'ici, j'attendais, j'écoutais vos discours et vos raisonnements pour vous laisser critiquer ces propos. Avec toute mon attention, je vous ai écouté, mais aucun de vous trois n'a pu convaincre Job, aucun de vous n'a réfuté ses dires. Surtout, ne dites pas. Nous savons ce qu'il en est. Dieu seul, et non pas l'homme, pourra le réfuter. Pourtant, ce n'est pas contre moi que Job a dirigé tous ses propos. Je ne lui répondrai donc pas avec des mots comme les vôtres. Les voilà tout déconcertés, ils n'ont plus rien à dire. Les mots leur font défaut. J'ai attendu. Puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils ont cessé de donner la réplique, je veux donc, moi aussi, répondre pour ma part, oui, moi aussi, exposer mon savoir. Car je suis plein de mots à dire, et mon esprit me presse de parler. Voici. Dans mon être intérieur, c'est comme un vin nouveau qui serait sous pression, comme des outres neuves sur le point d'éclater.
Ainsi je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai donc la bouche, et je répliquerai. Je veux être impartial et ne flatter personne. D'ailleurs, je ne sais pas l'art de la flatterie, et celui qui m'a fait m'enlèverait bien vite. Job 33. Maintenant, Job, veuille écouter mon propos, je te prie, et prête bien l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture, ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Si tu peux, réponds-moi, prépare ta défense et prends position devant moi. Car voici, devant Dieu je suis semblable à toi, j'ai été, comme toi, façonné dans l'argile. Ainsi tu ne trembleras pas de frayeur devant moi, et je ne t'écraserai pas. Tu as dit devant moi, et j'ai bien entendu le son de tes paroles. Je suis irréprochable, et je n'ai pas commis de transgression. Moi, je suis innocent, je n'ai rien fait de mal. Cependant Dieu invente contre moi des prétextes, et il me considère comme son ennemi. Il a mis mes pieds dans des fers, et il surveille tous mes pas. En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui fais-tu un procès? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi le garde-t-il hors de la tombe, il le préserve des coups du javelot. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche, lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. La chair sur son corps dépérit, elle ne se laisse plus voir, et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. De la fosse, il s'approche, et sa vie est livrée aux anges de la mort. Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qui ait pitié de lui et qui demande à Dieu. Délivre-le du gouffre, qu'il n'y descende pas, j'ai trouvé sa rançon. Alors sa chair retrouve sa fraîcheur juvénile, et il revient au jour de sa jeunesse. Il peut invoquer Dieu, qui lui rend sa faveur, il se présente à lui avec des cris de joie. Car Dieu le reconnaît à nouveau comme juste. Il se met à chanter, et, devant tout le monde, il dit « J'avais péché et perverti le droit, et je n'ai pas subi ce que je méritais. Car Dieu a délivré mon être de la fosse, et il a maintenu ma vie dans la lumière. Vois, Dieu fait tout cela 2 fois, 3 fois pour l'homme, pour le détourner de la tombe et pour l'illuminer de la lumière des vivants. Sois donc attentif, Job, écoute-moi, tais-toi que je puisse parler. Toutefois, si tu as quelque chose à répondre, dis-le, réplique-moi, car je serai heureux de reconnaître ton innocence. Si tu n'as rien à dire, alors écoute-moi, tais-toi, et je t'apprendrai la sagesse. Job 34. Élihu reprit la parole et dit « Ô vous qui êtes sages, écoutez mes paroles, vous qui avez la connaissance, prêtez votre attention. Car l'oreille discerne la valeur des paroles, comme le palais juge du goût des aliments. Choisissons donc pour nous le droit et reconnaissons entre nous ce qui est bien. Voici ce qu'a prétendu Job. Je suis dans mon bon droit, mais Dieu me refuse justice. Alors que je suis juste, je passe pour menteur. Des flèches m'ont percé, me causant des plaies incurables, sans que j'aie commis de péché. Quel homme est comme Job, pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau? Il fait cause commune avec les malfaiteurs et marche en compagnie de ceux qui sont méchants. N'a-t-il pas dit lui-même, l'homme ne gagne rien à vouloir plaire à Dieu? Aussi, écoutez-moi, vous qui êtes sensés. Il est inconcevable que Dieu fasse le mal, et que le Tout-Puissant pratique l'injustice, car il rend à chaque homme selon ce qu'il a fait, et il traite chacun selon son attitude. Oh, non, en vérité, Dieu n'agit jamais mal, jamais le Tout-Puissant ne fausse la justice. Qui donc lui a confié la charge de la terre, ou qui lui a remis le soin du monde entier? S'il portait sur lui-même toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble, l'homme retournerait aussi à la poussière.
Si tu as du bon sens, écoute donc ceci, et sois bien attentif à mes paroles. Un ennemi du droit pourrait-il gouverner? Oses-tu condamner le juste, le puissant? Celui qui dit au roi, tu n'es qu'un scélérat, et qui traite les grandes criminels, ne favorise pas les princes, ni ne privilège le riche par rapport aux pauvres, ils sont tous en effet l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils meurent. Au milieu de la nuit, un peuple se révolte, alors ils disparaissent. On dépose un tyran sans qu'une main se lève, car Dieu observe la conduite de l'homme, et il a les regards sur tous ses faits et gestes. Car il n'y a pour lui aucune obscurité, pas d'épaisses ténèbres où pourraient se cacher les artisans du mal. Oui, Dieu n'a pas besoin d'épier longtemps un homme pour le faire assigner devant lui en justice. Sans une longue enquête, il brise les tyrans et met d'autres gens à leur place, car il connaît leurs œuvres. Aussi, en pleine nuit, soudain, il les renverse, les voilà écrasés. Comme des criminels, il les frappe en public. Il lui tournait le dos et ignorait toutes ses directives, car ils ont fait monter vers lui le cri des pauvres, et il a entendu les cris des opprimés. S'il garde le silence, qui le condamnera? Et s'il cache sa face, qui pourra le voir malgré tout? Pourtant, pour les nations et pour les hommes, Dieu fait en sorte d'empêcher que règne un souverain impie et qu'on tende des pièges au peuple. Cet homme va-t-il dire à Dieu, « J'ai eu mon châtiment, je ne me rendrai plus coupable. Ce que je ne vois pas, toi, enseigne-le-moi. Si j'ai commis des injustices, je ne le ferai plus. » Pour rétribuer un tel homme, Dieu devrait-il consulter ton avis, toi qui critiques? Si toi tu choisis de penser ainsi, pour ma part, ce n'est pas mon cas. Allez, dis donc ce que tu sais. Les hommes de bon sens, aussi bien que les sages, qui m'auront entendu, conviendront avec moi. Job parle sans savoir, et ses paroles manquent d'intelligence. Que son épreuve aille jusqu'à son terme, puisqu'il répond à la manière des injustes. Car il ajoute à son péché et abonde en révolte parmi nous. Et puis il multiplie ses propos contre Dieu. Job 35. Élihu reprit la parole et dit, « Penses-tu être dans ton droit quand tu affirmes, « Oui, je suis plus juste que Dieu » et tu ajoutes, « À quoi me sert-il donc d'éviter le péché » et « Quel profit Dieu peut-il en tirer » Moi, je te répondrai ainsi qu'à tes amis. Vois le ciel et regarde, contemple les nuages. Combien ils te dominent. Or, si tu agis mal, en quoi nuis-tu à Dieu? Multiplie tes révoltes, quel tort lui causes-tu? Si tu es juste, que lui apportes-tu? Que reçoit-il de toi? Car ta méchanceté n'atteint que tes semblables, de même ta justice n'est utile qu'aux hommes. Le poids de l'oppression fait crier les victimes, contre la violence des puissants, on appelle au secours. Mais nul ne songe à dire, « Où est Dieu qui m'a fait ?» Lui qui, en pleine nuit, donne des chants joyeux, lui qui nous instruit mieux que les bêtes des champs, et qui nous rend plus sages que les oiseaux du ciel? Alors on crie, mais Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Oui, c'est en vain qu'ils crient car Dieu n'exauce pas. Le Tout-Puissant n'y fait pas attention. Cependant, bien que tu prétendes que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, tu peux compter sur lui. Parce que sa colère n'intervient pas encore, et qu'il ne semble guère faire cas des pires révoltes, Job a la bouche pleine de paroles en l'air et multiplie les discours insensés. Job 36. Élihu continua en ces termes. « Accepte encore un peu que je t'enseigne, car il y a encore à dire pour la cause de Dieu. De loin, je tirerai ma science, oui, de très loin, et je rendrai justice à celui qui m'a fait. Car vraiment, mes discours ne sont pas des mensonges, et je m'adresse à toi avec un savoir sûr. Bien que puissant, Dieu n'a de dédain pour personne. Il est puissant, il est aussi déterminé. Il ne permettra pas que vive le méchant. Il fait justice aux opprimés, il ne détourne pas ses yeux des hommes justes, mais il les fait asseoir sur un trône à côté des rois. Il les y établit pour siéger à jamais. Ainsi, il les honore. S'ils sont liés de chaînes ou pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur dénonce leurs actes, les fautes que dans leur orgueil ils ont commises. Il ouvre leurs oreilles aux avertissements et il leur dit « Détournez-vous du mal ». S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur, et leurs années s'achèvent dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot, et ils expireront faute d'avoir reçu la connaissance.
Quant à ceux qui rejettent Dieu, ils gardent leur colère, ils ne crient pas à l'aide quand il les lie de chaînes. Aussi, leur vie s'éteint en pleine fleur de l'âge, ils la terminent parmi les prostituées sacrées. Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. Toi aussi, il t'arrachera à la détresse pour t'établir au large, sans rien pour te gêner, et pour charger ta table d'aliments savoureux. Mais maintenant, si tu adoptes le jugement des criminels, la justice et le jugement se saisiront de toi. Que la colère ne t'incite donc pas à te moquer de Dieu, et ne t'égare pas parce que la rançon est bien trop grande. Tes cris suffiraient-ils, ou même tes plus grands efforts, pour te faire échapper à la détresse? Ne soupire donc pas après la nuit qui balayera les peuples. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Vois, Dieu est souverain par sa puissance. Quel maître enseigne comme lui? Qui inspectera sa conduite? Qui lui a jamais dit « ce que tu fais est mal » Mais souviens-toi plutôt de célébrer son œuvre que chantent les humains. Tout le monde la voit, tout être humain la regarde de loin. Vois combien Dieu est grand, cela dépasse notre compréhension. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans. Oui, c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau, il les distille en pluie, il en fait de la brume. Les nuées répandent la pluie, et elle la déverse en trombes sur les hommes. Qui prétendrait comprendre l'expansion des nuages et les coups de tonnerre dont retentit sa tente? Vois, tout autour scintiller ses éclairs. C'est lui encore qui recouvre les profondeurs des mers. Par tous ces éléments, Dieu régit les nations, et il pourvoit les hommes de nourriture en abondance. Et en ses mains, il cache des éclairs auxquels il assigne une cible. Le bruit de son tonnerre annonce sa venue, et même les troupeaux pressentent son approche. Job 37. À ce spectacle, mon cœur tremble, et il bat à tout rompre. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, et tous ces grondements qui sortent de sa bouche, et vont rouler dans toute l'étendue du ciel. Et ces éclairs atteignent les confins de la terre. Puis une voix rugit. Il fait tonner sa voix majestueuse, il ne retient plus ses éclairs lorsqu'on entend sa voix. Oui, sa voix tonne de façon extraordinaire. Il fait de grandes choses dépassant notre entendement. Car il dit à la neige de tomber sur la terre, et il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine, afin que tous les hommes sachent que c'est bien là son œuvre. Les animaux eux-mêmes se terrent dans leurs gîtes, et ils s'abritent au fond de leurs tanières. Des profondeurs australes surgit un ouragan, et des vents d'Aquilon amènent la froidure. Sous le souffle de Dieu, l'eau se transforme en glace. Les étendues liquides se fichent en un bloc. Il charge les nuages d'humidité et répand ses éclairs à travers les nuées. Sa main les fait tourbillonner, tournoyer selon ses desseins, afin qu'ils exécutent tout ce qu'il leur commande sur la face du monde. S'agit-il de frapper la terre du bâton ou de lui témoigner de la bonté? Ce sont eux qu'il délègue. Écoute cela, Job, arrête-toi, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses, comment il fait jaillir l'éclair de ses nuages? Sais-tu comment les nus conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Toi, dont les habits sont trop chauds, lorsque languit la terre sous le vent du midi, peux-tu aider Dieu à étendre la voûte des nuées et la rendre solide, pareille à un miroir coulé dans le métal? Pourrais-tu nous faire savoir ce que nous lui dirons? Nous ne pourrons argumenter. Tout est obscur pour nous. Quand je prends la parole, doit-on l'en avertir? Faut-il qu'on le mette au courant pour qu'il soit informé? Soudain disparaît la lumière, cachée par les nuages, mais, dès qu'un vent se lève, ceux-ci sont balayés. Du septentrion vient une lueur dorée, autour de Dieu rayonne un éclat redoutable. Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance ainsi qu'en équité. Pleinement juste, il n'opprime personne. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre, mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages. Job 38. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc?
Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle, quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui enferma la mer par une porte à 2 battants lorsqu'elle jaillit du sein maternel? Lorsque je fis, de la nuée, son vêtement et de l'obscurité, ses langes, quand je lui imposai ma loi, quand je plaçai verrous et portes en lui disant « C'est jusqu'ici que tu iras, et pas plus loin. Ici s'arrêteront tes flots impétueux. » As-tu, un seul jour de ta vie, commandé au matin et assigné sa place à l'aube, pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants? Alors la terre est transformée comme l'argile sous l'empreinte, et toutes choses sont parées comme d'un vêtement. Mais les méchants se voient privés de leur lumière, et le bras levé et brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Ou t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des épaisses ténèbres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dis-le, si tu sais tout cela. De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres, où donc ont-elles leur demeure, pour que tu puisses les saisir là où elles se séparent, et bien comprendre les sentiers de leur habitation? Tu dois connaître tout cela, puisque tu étais déjà né, et que tes jours sont si nombreux. As-tu visité les greniers qui recèlent la neige, et les dépôts de grêle, les as-tu vus? Je les tiens en réserve pour les temps de détresse, les jours de lutte et de combat. Par quelle voie se répand la lumière? Par où le vent d'Orient envahit-il la terre? Qui ouvre le passage pour les torrents de pluie? Qui a frayé la voie aux éclairs de l'orage tonitruant, faisant tomber la pluie sur une terre inhabitée, sur un désert inoccupé, pour arroser les solitudes et les régions arides, et pour y faire germer l'herbe? La pluie est-elle impaire? Et qui donc a fait naître les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace? Qui a donné naissance au blanc frimas du ciel? Lorsque les eaux durcissent pour devenir comme la pierre et que se fige la surface des lacs profonds. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ourse et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui imposes son pouvoir sur la terre? Te suffit-il de parler aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à ton commandement, te disant « Nous voici » ? Qui a implanté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Qui a la compétence pour compter les nuages, et qui peut incliner les amphores du ciel pour agréger en glèbe la poussière, et pour coller les mottes de la terre? Peux-tu chasser la proie pour la lionne? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tous tapis au fond de leur tanière, quand ils sont à l'affût dans les taillis épais? Qui donc prépare au corbeau sa pâture quand ses oisillons crient vers Dieu et sont errants sans nourriture? Job 39. Connais-tu le moment où les chamois enfantent? Et as-tu observé les biches en travail? As-tu compté combien de mois dure leur gestation? Et connais-tu l'époque où elles mettent bas, quand elles s'accroupissent, déposent leurs petits et sont délivrées des douleurs? Leurs fans se fortifient, grandissant en plein air, et ils s'en vont loin d'elles pour ne plus revenir. Qui a laissé l'onagre courir en liberté? Qui a rompu les liens qui retenaient l'âne sauvage? Moi, je lui ai donné le désert pour demeure et des plateaux salés pour résidence. Il ne veut rien savoir des villes populeuses, et il n'entend pas les cris du conducteur de l'âne. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, à la recherche de toute verdure. Le roc daignera-t-il se mettre à ton service? Passera-t-il ses nuits auprès de ta mangeoire? Lui feras-tu suivre un sillon en l'attachant avec des cordes? Va-t-il traîner la herse derrière toi dans les vallons? Mettras-tu ta confiance dans sa force extraordinaire? Et lui remettras-tu le soin de tes travaux? Compteras-tu sur lui pour rapporter ton grain et l'amasser sur l'aire de battage? Les ailes de l'autruche se déploient avec joie, mais son aile et ses plumes ne sont pas comparables à celles des cigognes. Or l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière et laisse au sable chaud le soin de les couver, ne pensant pas à ceux qui marcheraient dessus, aux animaux sauvages qui les piétineraient. Elle est dure pour ses petits comme s'ils n'étaient pas les siens, et elle ne s'inquiète pas d'avoir peiné en vain. Pourquoi? Parce que Dieu l'a privée de sagesse, et qu'il ne lui a pas donné l'intelligence. Mais qu'elle se redresse et prenne son élan
Pour elles, c'est un jeu de laisser derrière elles cheval et cavalier. Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval? Ou est-ce toi qui pars son cou d'une crinière? Ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement inspire la frayeur. Dans le vallon, il piaffe, tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. Il se rit de la peur et ne s'effraie de rien. Il ne recule pas en face de l'épée lorsqu'au-dessus de lui cliquette le carquois, la lance étincelante ou bien le javelot. Tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. Dès qu'il entend la charge, il hennit. En avant! Lorsqu'il est loin encore, il flaire la bataille, la voix tonitruante des commandants de troupes et les cris des guerriers. Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud? Serait-ce à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets? Il fait du rocher sa demeure et y passe la nuit. Il établit sa forteresse sur une dent rocheuse. De là-haut, il épie sa proie, de loin, il l'aperçoit. Ses petits s'abreuvent de sang. Où que soient les cadavres, il est présent. Job 40. L'Éternel demanda alors à Job: celui qui intente un procès au Tout-Puissant a-t-il à critiquer? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il quelque chose à répondre? Job répondit alors à l'Éternel: je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel dit à Job: mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour te justifier? As-tu un bras tel que celui de Dieu? Ta voix peut-elle égaler mon tonnerre? Va te parer d'honneur et de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ton indignation, et d'un regard, courbe tous les hautains. Que ton regard les fasse plier tous, les criminels, écrase-les sur place. Dans la poussière, va les enfouir ensemble. Enferme-les dans la nuit du tombeau. Alors moi-même, je te rendrai hommage, car ta victoire sera due à ta main. Regarde donc l'hippopotame. Je l'ai fait comme toi. Comme le bœuf, il se nourrit de l'herbe. Vois quelle force réside dans sa croupe. Quelle vigueur dans ses muscles des flancs. Sa queue, il l'a raidie, solide comme un cèdre. Et les tendons sont tressés dans ses cuisses. Ses os ressemblent à des barreaux de bronze, son ossature à des barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, son Créateur, qui lui impose le respect par le glaive. Les monts produisent son fourrage, là où s'ébattent les animaux sauvages. Il dort sous les lotus, sous le couvert des roseaux du marais. Il est couvert par l'ombre des lotus, les peupliers l'entourent près des cours d'eau. Si la rivière se déchaîne, il ne s'en émeut pas. Si le Jourdain se jette dans sa gueule, il reste néanmoins serein. Va-t-on le prendre à face découverte et l'entraver en lui perçant le mufle? Iras-tu prendre avec ton hameçon le crocodile? Vas-tu lier sa langue avec ta ligne? Lui mettras-tu un jonc dans les naseaux? Perceras-tu d'un crochet sa mâchoire? Et t'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te dira-t-il des gentillesses? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu pour serviteur à vie? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Le lieras-tu pour amuser tes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des commerçants? Vas-tu cribler de dards sa carapace? Vas-tu barder sa tête de harpon? Attaque-le, et tu te souviendras de ce combat, tu n'y reviendras plus. Job 41. Vois, devant lui, tout espoir de le vaincre est illusoire. À sa vue seule, on sera terrassé. Nul n'aura assez de courage pour l'exciter. Qui donc alors pourrait me tenir tête? Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue du ciel. Je ne veux pas me taire sur ses membres, et je dirai sa force et la beauté de sa constitution. Qui a ouvert par devant son habit? Qui a franchi les 2 rangs de ses dents? Qui a forcé les battants de sa gueule? Ses crocs aigus font régner la terreur. Majestueuses sont ses rangées d'écailles, et telles des boucliers scellés entre eux, serrées les unes contre les autres, de sorte qu'aucun souffle ne pourrait se glisser entre elles. Soudées ensemble, chacune à sa voisine, elles se tiennent et sont inséparables. Il éternue.
C'est un jet de lumière. Ses yeux ressemblent aux lueurs de l'aurore. Des étincelles jaillissent de sa gueule. Ce sont des gerbes de flammes qui s'échappent. De ses narines, la fumée sort en jet comme d'une marmite ou d'un chaudron bouillant. Son souffle embrase comme un charbon ardent et, de sa gueule, une flamme jaillit. C'est dans son cou que sa vigueur réside, et la terreur danse au-devant de lui. Qu'ils sont massifs, les replis de sa peau. Soudés sur lui, ils sont inébranlables. Son cœur est dur, figé comme une pierre, il est durci comme une meule à grains. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur. Il se dérobe, saisi par l'épouvante. L'épée l'atteint sans trouver nulle prise, et il en va de même de la lance, de la flèche ou du javelot. Pour lui, le fer est comme de la paille, il prend le bronze pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne le font jamais fuir, et les cailloux qu'on lance avec la fronde ne sont pour lui que des fétus de paille. Oui, la massue est pour lui un fétu de paille, et il se rit du sifflement des lances. Son ventre, armé de tessons acérés, est une herse qu'il traîne sur la boue. Les eaux profondes, il les fait bouillonner comme un chaudron. Il transforme le lac, lorsqu'il y entre, en un brûle-parfum. Sur son passage, son sillage étincelle. Les flots paraissent couverts de cheveux blancs. Nul n'est son maître ici-bas sur la terre. Il fut créé pour ne rien redouter. Il brave tous les grands colosses. Il est le roi des plus fiers animaux. Job 42. Job répondit alors à l'Éternel. Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions, et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car, contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yémima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Ketsia, fleur de cannelle, et la troisième Kéren Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours.